tous et bienvenue sur Jamana TV, votre chaîne digitale qui fait partie intégrante de votre quotidien. Découvrez dès maintenant les sujets qui marqueront ce journal. Geste solidaire de l'ONG Owe des Mères pour la fête des mères. À l'occasion de la fête des mères, l'ONG Owe des Mères a distribué des kits aux mamans de nouveau-nés au CHR de Boaké. Fête de la Tabaski, cohésion et solidarité à Sokwa-Bakassa. Le groupe de femmes Sobé du quartier Sokwa-Bakassa a célébré la fête de la Tabaski avec une journée sportive et culturelle, promouvant l'entente et la solidarité sur le parrainage de Kaba Ibrahima. Boaké vibre au son du reggae avec Reggae Connection Time. La première édition de Reggae Connection Time a animé Boaké avec des concerts inédits de Selam Ti. Match de gala, les anciens footballeurs de Boaké à l'honneur. L'Union des anciens footballeurs de Boaké a organisé un match de gala au stade Nicolas Djibo, réunissant talents locaux et de la diaspora pour célébrer le football. Merci de rester avec nous pour le développement de tous ces titres. En cette journée spéciale dédiée à la fête des mères, l'ONG Owe des Mères s'est illustrée avec un geste de solidarité remarquable. Vendredi 29 mai, cette organisation a entrepris une distribution généreuse de kits aux mamans de nouveau-nés au centre hospitalier rural de Boaké. Selon Madame Touré Karija Kolibali, présidente de Owe des Mères, cette initiative a pour but de soutenir les femmes dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Nous sommes là aujourd'hui à la maternité au CHR de Boaké pour magnifier nos mamans. La fête des mères, c'est la femme doit être célébrée. Pour moi, la femme qui donne vie, et c'est pas facile. Une femme, c'est la femme qui donne l'éducation, qui donne la vie. On doit célébrer la femme, on doit magnifier la femme. Et nous sommes là aujourd'hui à la maternité, au CHR de Boaké, pour magnifier ces femmes-là qui ont donné naissance dans ces 2 jours et accompagnées de la directrice de la maternité et quelques sages-femmes et mon équipe pour magnifier ces femmes-là. La vie est nécessaire quand elle est au service de d'autres vies. Donc nous sommes là aujourd'hui pour aider nos mamans parce que l'ONG aussi est engagée pour les femmes et pour les enfants. La responsable de la maternité partage son point de vue sur l'impact positif de cette initiative sur les nouvelles mamans et le centre hospitalier. De la direction de l'EPHR de Boaké, nous disons merci à l'ONG, en particulier la présidente, Mme Kadi Touré, et toute son équipe. Nous sommes vraiment très honorés de recevoir votre visite, surtout les cadeaux à l'occasion de la fête des mères aux mamans qui ont eu le sourire ce matin. Les bénéficiaires expriment leur gratitude et racontent comment ces kits les aideront dans leur nouvelle vie de maman. Je dis un grand merci à la présidente Madame Touré. Déjà pour les dons, ce n'était pas évident avec cette période qu'on parlait, surtout que mon père encore n'est pas. Je fais aussi des bénédictions en faveur de l'association. Que Dieu continue de la fortifier, qu'elle puisse toujours poser des actions en notre faveur. Merci. Je dis merci, merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous les femmes. Merci d'avoir nommé les femmes. Vraiment, il essaie. Tout ce qu'elle peut dire, je te dis merci beaucoup. Que Dieu même t'aide dans ce que tu fais. Que Dieu me te donne toujours la santé, une longue vie. Que ce projet puisse durer longtemps. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Que Dieu fasse que tu gagnes des nouveaux bébés, comme moi aussi, des jumelles et des jumeaux. Que Dieu les bénisse. Est une véritable célébration de la maternité, offrant soutien et réconfort aux mamans en ce jour qui leur est dédié. À l'occasion de la fête de la Tabaski, le quartier Sokwa-Bakassa à Boaké a vibré au rythme d'une journée sportive et culturelle exceptionnelle, organisée par l'association des femmes du groupe Sobé. Cet événement qui s'est déroulé vendredi dernier a mis l'accent sur l'entente, la cohésion et la solidarité des valeurs chères aux habitants de la communauté. La journée a bénéficié du parrainage de M. Kaba Ibrahima, président de la Génération émergente de Côte d'Ivoire, GECI, qui a apporté son soutien indéfectible à cette initiative. Sa présence a été chaleureusement saluée par les organisatrices et les participantes. Cette journée a illustré la capacité des femmes du groupe Sommet à promouvoir l'harmonie et la solidarité au sein de leur quartier, sous le regard bienveillant de leur parrain, Kaba Ibrahima.
Manju Prod et Univers Events Prestige ont organisé la toute première édition de Reggae Connection Time qui a pris son envol jeudi dernier à Bouaké. Cet événement exceptionnel a été marqué par 2 concerts live inédits de l'artiste Selam T accompagné des authentiques bandes. Les jeudis 28 et vendredi 29 mai, la ville de Bouaké a résonné au son vibrant du reggae. Le Queen's Bar a tout d'abord accueilli un concert privé suivi le lendemain d'un grand concert public à l'espace 2.0. Selam T, artiste de talent, a envoûté les mélomanes boakéens avec un reggae roots puissant et envoûtant. Vous savez, quand nous on répète et quand on fait les balances, quand on répète et qu'on fait la balance, généralement on vient toujours dans l'optique de vraiment faire plaisir. Pour Madame Touré de Manju Prod, le reggae n'est pas seulement une musique pour les marginaux. Un concert reggae parce que les gens ont tendance à penser que le reggae c'est une musique de bandits, de drogués et tout ça. Et nous faisons cette promotion-là pour montrer aux uns aux autres qu'il y a des pro-reggae. Et les pro-reggae, c'est des personnes qui travaillent, qui font des activités et qui adorent le reggae. Je veux dire que le reggae, ce n'est pas une musique de drogués, ce n'est pas une musique de personnes mal intentionnées, mais c'est une musique de personnes pensantes, des responsables et des personnes qui font évoluer la Côte d'Ivoire et le pays. Cette première édition de Reggae Connection Time à Bouaké a célébré les valeurs universelles de paix, de cohésion et d'unité à travers la musique. Ce samedi 30 mai 2026, l'Union des anciens footballeurs de Bouaké a organisé un événement mémorable au stade Nicolas Djibo, ex-Yaoundé de Socroix. Ce match de gala a rassemblé une pléiade de talents, les anciens footballeurs résidant à Bouaké, ceux de la diaspora ainsi que l'équipe des arbitres. Coach Moser, président du comité d'organisation, partage ses impressions sur l'importance de cet événement pour la communauté de Bouaké. Bon, d'abord, c'est des mots de remerciement. Au nom de l'Union des anciens footballeurs de Bouaké, je dis merci à la population de Bouaké qui ont cru en nos projets. Le projet, c'est un projet de retrouvailles entre les fils de Bouaké. Et je pense que ça a été compris et tout le monde était là. Vraiment, ce sont les mots de remerciement. Et en deuxième, il faut dire merci à nos parrains. C'est lui-là même. Et lorsqu'on l'a appelé, il n'a même pas hésité à nous répondre. Et il n'est pas là aujourd'hui, mais il s'est fait représenter dignement. Je nomme le président Diabaté Issa Adi Le Chat, le président de Bouaké Football Club. Vraiment, on lui dit merci. Merci du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, merci à la population de Bouaké. Merci à nos sportifs. Merci à nos aînés. Nos aînés, à chaque fois qu'on les appelle, malgré leurs occupations, ils viennent pour nous soutenir. Vraiment, on leur dit merci. C'est Bouaké qui gagne avec l'Union des anciens footballeurs de Bouaké. Le représentant du parrain nous explique le soutien apporté à cette initiative et l'impact positif sur les anciens joueurs. C'est un honneur et un grand plaisir de le représenter à un tel événement. Un événement qui rassemble les fils et filles de Bouaké dans le cadre du sport. Le sport est un facteur de rapprochement. Et vous voyez qu'on a assisté à un très beau match entre les anciens footballeurs. C'était un plaisir de partager. Bakayoko Ibrahim, ancienne gloire du football ivoirien, nous livre ses souvenirs et sa fierté de participer à ce rassemblement historique. Le Bouaké a formé de très grands joueurs en Côte d'Ivoire. J'encourage le maire à recenser tous les anciens joueurs ivoiriens qui ont joué dans le championnat de Côte d'Ivoire. S'il peut leur donner une pension et leur permettre d'organiser le football dans les quartiers, pour garder une bonne dignité, parce que en Europe, nous on a joué, on a eu la retraite. Mais ici,
c'est très difficile et je demande au maire qui fait un bon travail à Boaké. Je souhaite qu'il pense à tous mes amis anciens footballeurs et ceux qui organisent le football, qui n'ont jamais joué au ballon, qui aiment le football, qui organisent, qui nous ont permis d'être là où on est en Europe. Il faut les encourager. Ça va sortir les enfants de la délinquance et de la drogue. Le représentant du député Bema Fofana évoque l'intérêt de la représentation politique pour le sport et la cohésion sociale qu'il suscite. Cette journée festive de l'Union des anciens footballeurs de Boaké a non seulement célébré le passé glorieux du football local, mais a également renforcé les liens entre les générations de passionnés de ce sport.